Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous pouviez ralentir le temps pour garder une peau jeune et éclatante? Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit, car dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes astuces beauté et bien-être pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête et dans votre peau. Pas besoin du coup de vider votre porte-monnaie pour retrouver une peau radieuse et éclatante. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes astuces qui sont plutôt naturelles pour vieillir jeune et en beauté. Donc n'hésitez pas à me suivre jusqu'au bout et j'espère que vous passerez un agréable moment avec moi. Mes top astuces anti-âge en 2023, il s'agit bien évidemment en 1 de l'alimentation. Dans l'alimentation, il y a les vitamines. Il y a 3 types de vitamines dans notre alimentation à ne pas négliger si vous voulez garder une peau saine et jeune. Ce sont les vitamines A, C et E. Les vitamines A, on les retrouve dans les carottes, les patates douces, les épinards, les abricots, les œufs. En fait, elles sont très utiles pour garder une peau saine. Vous avez ensuite la vitamine C que l'on retrouve évidemment dans tout ce qui est agrumes et qu'on retrouve également dans les baies, ce qui est myrtille, framboise, fraise, toutes ces petites choses qui croquent sous la dent. Enfin, moi j'adore, par exemple, j'aime bien me faire un petit yaourt skyr avec, je me fais un petit granola et j'aime bien mettre mes petites baies comme ça. C'est vraiment très bon en fin de repas ou en dessert avec une petite cuillerée de purée d'amande. Franchement, ça, j'adore. Ensuite, nous avons également la vitamine E qui n'est pas à négliger dans notre alimentation car c'est une vitamine qui va contribuer au renforcement de l'immunité. Donc, en ce moment, je veux dire, c'est très important d'en manger. Vous retrouvez la vitamine E dans tout ce qui est graines, dans les huiles, huile d'olive, huile de tournesol, huile de maïs, tout ce qui est amandes, noix, cajou. Enfin, moi, je sais que j'adore, je fais une consommation de ces petites choses-là. Franchement, c'est trop, trop bon, j'adore. N'oubliez pas aussi d'insérer dans votre routine alimentation du thé vert qui est un très riche antioxydant parce qu'il est riche en catéchine et du coup, il va protéger notre peau des radicaux libres. Il va contribuer à la prévention des dommages cellulaires. Donc franchement, bon, n'en abusez pas, c'est comme tout, hein, mais faites-vous 2-3 petites tasses de thé vert, surtout le matin, pour vous booster. En fait, le thé vert, en plus, ça a plein de vertus sur le cerveau, donc ça contribue aussi à la concentration, ça donne un petit fouet d'énergie et je dirais que c'est pas comme le café, c'est beaucoup plus doux en fait. Vous avez moins l'effet, vous voyez, où j'ai le coup de fouet tout de suite. Le thé, c'est plus diffus dans le temps, c'est plus doux. Il y a des aliments aussi à privilégier qui sont riches en eau pour justement avoir une peau plutôt rebondie. Ce sont, je vous ai pris l'exemple des légumes de saison. Donc aujourd'hui, vous avez les courges. Donc vous avez la courge butternut qui est très riche en vitamines et très riche en eau. Donc ça, vous pouvez vous faire des petites recettes hyper sympathiques. D'ailleurs, moi, je me fais des petites recettes avec des courges au four, avec du chèvre rôti, avec des petites noisettes. Franchement, c'est un délice avec une petite mâche. Vous pouvez prendre un petit peu de brésil. Enfin, moi, j'aime tout ce qui croque. Le matin, n'hésitez pas à manger des poires, des pommes, parce que ce sont des aliments qui sont extrêmement riches en vitamines et en eau. Donc moi, tous les matins, je me fais mon petit granola avec une pomme ou une poire que je mets dans du lait d'amande. J'adore, ça c'est mon petit déjeuner favori. D'ailleurs, je vous mettrai une petite recette de mon granola si ça vous dit. Alors n'hésitez pas du coup à boire pas mal d'eau aussi durant la journée pour hydrater votre peau et qu'elle ait un aspect rebondi et sain. Donc tout ce qui ne se voit pas à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc essayez de faire comme moi. En tout cas, moi je mise tout sur l'hydratation. C'est hyper important et surtout quand on prend de l'âge. Dites adieu aux inflammations et dites bonjour à une peau saine. Oui, il s'agit des super aliments anti-inflammatoires. Et il y en a pas mal à notre portée et aussi dans nos placards. Et ça, je suis sûre que chez vous, il y en a plein et que vous ne le savez pas. Les aliments riches en oméga 3 comme le saumon, les maquereaux, les sardines. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a les noix. Alors, il paraît que les noix de Grenoble sont à introduire dans votre alimentation. Il paraît que 2 par jour suffisent pour justement complémenter cet apport d'oméga 3. Donc moi, je sais que j'en mange au moins 2 par jour. Et je cumule aussi avec les amandes, je mange aussi pas mal de noisettes, des choses comme ça, riches en oméga 3. Les huiles végétales sont aussi riches en oméga 3, mais ça je pense que vous le savez déjà.
Donc là, on vient de voir la partie 1, en fait, c'est l'alimentation. C'est un gros poste quand même qui contribue à avoir une jolie peau. Maintenant, nous allons voir la partie 2. Alors là, on se croirait un petit peu dans un cours magistral, mais il a fallu quand même que je fasse cette vidéo et que je la travaille. Chose que je n'avais encore jamais fait avant, puisque j'étais un petit peu one again. Je faisais tout comme ça à l'arrache, sans prévoir. Et là, j'avoue que j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus construite. Donc ça m'a demandé aussi pas mal de temps, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, parce que vous savez, je me rends compte qu'avoir une chaîne YouTube, c'est pas rien, c'est énormément de recherche. Et après là, vous me voyez en train de faire la vidéo, mais il y a le montage, c'est très très long. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager moi mes astuces, et du coup je vais vous parler de la partie 2 qui concerne les routines. Alors ça paraît complètement bête, mais les routines skincare, donc je vous invite justement à aller regarder ma vidéo, la 3e je crois, où je vous partage mes meilleurs actifs anti-âge, et comme ça vous pourrez regarder directement. Je mise sur des principes actifs qui vont en fait agir sur le côté antioxydant de ma peau, le côté anti-vieillissement avec le rétinol. Donc antioxydant, je vous parle de la vitamine C. Le rétinol, c'est pour le côté anti-rides. Et j'ai introduit aussi beaucoup de lotions hydratantes pour justement repulper ma peau. L'hydratation, c'est quelque chose vraiment qu'on a besoin de miser quand l'on vieillit et que la texture de la peau change à l'aube de la ménopause. C'est ça, vous savez que c'est pas la joie. Depuis une bonne semaine, je teste les massages faciaux, et ça, je peux vous garantir que si vous le faites tous les soirs 5 minutes, avec des gestes très simples. D'ailleurs, je vous montrerai en insert, en vidéo, quels gestes je fais tous les soirs avant d'aller me coucher. En plus, c'est du temps que vous prenez pour vous, donc c'est du plaisir. Les massages faciaux vont en fait avoir la particularité de drainer, de faire dégonfler les tissus, par exemple les poches que vous avez sous les yeux, ou moi que j'ai aussi sous les yeux certains matins. Va permettre aussi de réoxygéner les cellules. Alors pour revenir aux massages faciaux, ça fait 10 jours, une petite dizaine de jours en fait que j'ai commencé. Et je peux vous dire que j'ai vu des effets hyper positifs sur la texture de ma peau. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est beaucoup plus rebondie, comme si effectivement il y avait une stimulation du collagène et de l'élastine. Et elle est également plus lumineuse, vous voyez, avec des couleurs plus... Je sais pas, il y a quelque chose qui a changé, plus glowy, plus plumpy, vous voyez. Donc essayez de faire un challenge de 1 semaine en faisant des massages sur votre peau avec vos 10 petits doigts. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'essayer, puisque ça, c'est une méthode qui ne coûte pas cher, c'est gratuit, c'est naturel, et en même temps, vous prenez du plaisir. Donc, pourquoi s'en priver? Il est un véritable secret pour stimuler la peau et réduire en fait les rides d'expression temporaire. Et prévenir aussi les rides. Les massages faciaux aussi vont également stimuler la production de collagène, d'élastine. Donc, pourquoi s'en priver, puisque c'est une technique à la portée de tous. Vous vous servez de vos 10 petits doigts, donc ça c'est quand même des outils merveilleux, je trouve, à notre disposition. Pas besoin d'acheter un gua sha, pas besoin d'acheter un roll-on. Vous avez tout ici, et là on y va comme ça, 5 minutes tous les soirs, c'est génial, avec une petite huile. Moi d'ailleurs je prends l'huile de chez Garancia, l'huile ensorcelante, au super pouvoir que j'adore, puisqu'elle a une petite odeur de vanille, et moi franchement personnellement j'adore. Donc je vous conseille une huile comme ça, en plus c'est une huile sèche, donc qui ne va pas être grasse. Je l'adore, et ensuite je peux continuer à faire mes routines skincare juste après cela. La particularité aussi des massages faciaux vont aussi permettre l'absorption des soins que vous allez mettre ensuite après. Et puis on n'oublie pas non plus que les massages faciaux vont réduire le stress, parce que vous prenez du temps, vous réduisez les tensions qui sont là temporairement, donc pourquoi s'en priver aussi? Alors le troisième truc pour moi incontournable, évidemment, c'est la protection solaire. Mais ça, je n'arrête pas de le dire. Là, je vous montre en photo, en fait, la photo d'un camionneur qui, toute sa vie, a conduit un camion,
qui a pris toujours le soleil du côté gauche par la vitre et de l'autre côté qui était protégé puisqu'il n'y avait pas le soleil, regardez par vous-même en fait les effets des UVA et des UVB. C'est terrible, c'est franchement terrible. Donc pensez à votre peau, s'il vous plaît, protégez-vous. Depuis le jour de mes 48 ans, je me suis juré que jamais un jour je ne mettrai pas de protection solaire. Moi, je mets la Roche-Posay, la 400 UV Mune, et là, j'ai fait une commande sur YesStyle où j'ai commandé 2 solaires absolument inconnus pour moi. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, si vous voulez miser sur une protection solaire française, misez sur la 50+. Elle existe en différentes textures et pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches. Moi, j'ai la Chaka Fluide avec la petite bille que l'on secoue. Elle est vraiment top, elle est géniale. Je ne mets même pas de crème de jour puisque je la trouve très hydratante. Et c'est également une belle base de maquillage où on a un petit peu de glow. Donc ça, franchement, je ne vous le cache pas, j'adore. Alors, pourquoi se protéger des rayons du soleil 365 jours par an? Bah, écoutez, c'est bien simple. Il y a plusieurs types d'ultraviolets qui passent avec les nuages. Donc, il y a les UVA et les UVB et les UVC. Nous sommes concernés surtout par les UVA. Les UVA qui sont responsables du vieillissement prématuré de votre peau, provoquant du coup des rides, une perte d'élasticité puisqu'ils vont entraîner une brisure de l'ADN. Car ces rayons pénètrent plus profondément dans votre peau. Ils sont invisibles à l'œil nu et ils traversent les fenêtres, même quand il fait un temps comme aujourd'hui maussade, qu'il pleut et qu'il fait gris. Protégez-vous des UVA car ils agressent aussi votre peau même si vous ne les voyez pas. Ensuite, vous avez les UVB qui sont du coup responsables des brûlures, du bronzage également. Ces ultraviolets du coup qui vont vous donner soi-disant bonne mine. Je voulais simplement vous dire que une consultation chez le dermatologue une fois par an, c'est vraiment nécessaire. Parce que grâce à ça, vous voyez, moi j'ai pu me faire ôter du coup mon carcinome. Je vous rappelle que c'est un carcinome basocellulaire, c'est le cancer le plus répandu et qui a le moins de risque de métastasie, donc qui se soigne vraiment très bien s'il est pris à temps. Pour info, j'ai eu de la chance parce que là, il se situe du coup à l'orée de mon front, donc c'est pas, je veux dire, c'est pas non plus esthétiquement parlant, c'est pas grave. Il aurait pu carrément se situer au milieu de mon visage, donc là j'ai vraiment eu de la chance, donc merci. J'ai quand même eu 4 points de suture parce qu'en fait la dermatologue va creuser pour ôter toutes les cellules cancéreuses. Si vous avez le moindre doute sur une lésion qui ne guérit pas, qui croûte, qui suinte, qui saigne et qui disparaît et qui revient, allez de toute façon consulter un dermatologue. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour votre santé et pas seulement sur le côté esthétique. Donc la crème solaire, c'est pour la santé et c'est aussi le plus puissant anti-rides. Donc pensez-y s'il vous plaît pour avoir une jolie peau et garder une santé longtemps. Alors un autre point qui est hyper important, bah évidemment vous allez me dire bah oui mais ça on le sait, mais c'est le sommeil. Le sommeil c'est hyper important pour avoir une jolie peau. Le sommeil, j'entends le sommeil réparateur, avoir une bonne nuit, dormir dans une chambre fraîche, sombre, au calme. On évite aussi la lumière bleue à 1h du coucher parce que la lumière bleue du coup va interférer dans l'hormone de l'endormissement, du sommeil, c'est-à-dire la mélatonine. Alors, en ce qui concerne le sommeil, moi je ne suis pas quelqu'un qui suit du soir, je suis plutôt du matin. Le soir, moi, vous voyez, j'éteins mes lumières à 22h. Donc, je ne dis pas, normalement, il ne faut pas de lumière bleue, mais j'aime quand même bien regarder des séries ou des films sur... je suis assez Netflix. Donc, de temps en temps, j'aime quand même lire, justement, pour me recentrer et pour éviter d'être trop passive et puis d'avoir un moment plus pour moi. J'aime aussi avoir, une ambiance dans ma chambre très cocooning, donc j'adore les bougies diptyques, vous verrez d'ailleurs que j'en ai plein. J'allume toujours une petite bougie, j'allume une petite guirlande, j'ouvre ma fenêtre, donc dans ma chambre il fait très très frais et ça je trouve que c'est très important pour la qualité de votre sommeil. Dormir dans une chambre surchauffée, c'est vous assurer de vous réveiller le lendemain matin avec des joues de hamster ou avec des trucs sous les yeux, quoi, des pneus sous les yeux. Donc ce n'est franchement pas le but. Donc dormir dans une chambre fraîche et aérée, c'est vous assurer d'avoir une peau plus fraîche, vous voyez. Essayez d'avoir toujours les mêmes horaires de coucher et de lever pour avoir toujours un même cycle circadien, c'est super important.
Moi, tous les matins, je me lève à 7 heures, même le dimanche. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Étant donné que je m'endors, lamentablement, je peux m'endormir, je pense, dans un coin chez des amis, tellement je suis fatiguée. Le sommeil, pour moi, c'est super important parce que c'est réparateur. Et je le vois. Il y a des fois, je me suis couchée, ce qui n'est pas forcément tard, 1h du matin. Je le paye le lendemain. C'est terrible. Pourquoi est-ce que c'est important de privilégier un sommeil réparateur? C'est parce que pendant la nuit, le corps va libérer des hormones qui favorisent en fait la régénération des cellules et qui va aussi favoriser la réparation cellulaire. Donc ceci est très très important. Un manque de sommeil contribue à une déshydratation de la peau, à une peau du coup avec une texture beaucoup plus sèche et plus sujette aussi aux irritations. Une étude a montré que des nuits de sommeil insuffisant étaient associées à, un vieillissement cutané accéléré. Donc privilégiez s'il vous plaît le sommeil si vous voulez mettre de côté toutes vos chances. Le soir, on va éviter tout ce qui est exercice physique plutôt puissant. On va éviter aussi tous les plats qui sont lourds à digérer. Les boissons à base de caféine et évidemment les boissons alcoolisées. Pour info, j'ai arrêté de boire au mois de mai l'année dernière. Je n'ai plus bu une goutte d'alcool et je peux vous dire que mon sommeil, c'est le jour et la nuit. C'est même de l'eau et du vin. Mais non, ça marche pas là dans ce cas-là. Non, franchement, quand on boit de l'alcool, je peux vous en parler puisque j'étais la première concernée. Mon sommeil était de très mauvaise qualité, médiocre et haché. Mais ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est un petit peu dans un état d'ivresse. Maintenant que j'ai arrêté de boire, je peux vous dire que le matin, je me lève, je suis super en forme. Bon, ça, c'est encore un autre débat et un autre sujet sur lequel j'aimerais débattre et j'aimerais bien connaître justement vos avis sur ce sujet-là, qui est, j'appelle ça en fait l'alcoolisme mondain. Je pense que j'étais dedans. Il faut avoir du courage pour se le dire. Ça dérange aussi beaucoup d'en parler. Et sur une plateforme comme YouTube, je ne sais pas si c'est une chose qui serait la bienvenue. Mais en tout cas, il me tiendrait vraiment à cœur d'en parler un jour. Peut-être pas maintenant parce que je suis peut-être pas assez prête. Vous pouvez aussi mettre des routines avec du yoga, une respiration, une méditation. Alors, moi, ce que je fais, vous savez, j'ai des journées parfois où je sens que émotionnellement, je suis, débordée. Je me mets debout dans ma chambre. Je me mets d'ailleurs plutôt les mains en prière, mais parce que je sens mon rythme cardiaque et le fait de mettre vos mains en prière va avoir un impact sur l'unification de tout votre corps. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on se sent un. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est hyper agréable en fait comme sensation. Ça n'a rien à voir avec la religion, pas du tout. Du coup, je mets mes mains en prière, je ferme les yeux et là, je vais observer tout ce qui se passe au niveau de mes sensations corporelles et de mes émotions. J'observe et en même temps, j'accueille tout ce qui s'y passe. Tout ce qui peut être dérangeant, je l'accueille avec amour. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir envie de pleurer. Eh bien, si vous avez envie de pleurer et que ça vous serre au niveau de la gorge, eh bien, allez-y, pleurez. Moi, je me donne l'autorisation de pleurer parce que je trouve que quand on est une femme, souvenez-vous, quand nous étions jeunes, nous avions la larme facile. Et je trouve que, je parle pour moi, plus je vieillis, plus je m'assèche de partout. Vous voyez, le raisin sec qui s'assèche de partout et qui ne pleure plus. On devient complètement sèche. Et du coup, moi, j'ai envie de ramener de la douceur dans mon être. C'est aussi de la tristesse, mais ça fait aussi partie de nous et ça fait partie aussi de notre personnalité. C'est pas toujours avoir la patate, on peut pas toujours être bien dans le positivisme. Parfois, c'est compliqué, donc c'est aussi la vie. Et accueillir ces émotions, c'est pas forcément négatif. Au contraire, je trouve que les accueillir de telle manière nous permet justement de les digérer et puis tout simplement de les accepter. Et du coup, moi, je les vois pas comme quelque chose de négatif. Alors, ce que j'ai mis aussi en place depuis 2 mois, c'est que je fais 3 séances de sport par semaine au minimum. Je fais une séance de cardio du RPM,
Là, j'ai découvert et j'adore, c'est le body pump. J'adore cette discipline qui permet de tout muscler, le haut, le centre et le bas avec des barres, une barre, chargée plus ou moins comme vous le souhaitez. Moi, personnellement, je charge au minimum, je mets 1 kg et 1 kg pour le moment parce que je ne veux pas me flinguer mes épaules. J'ai eu des tendinites dans le passé, donc je fais très attention à mon corps. Je fais ça, je fais aussi du renforcement musculaire un peu plus doux sur le Swiss Ball, en pilates, en stretching aussi. Essayez de prendre du temps pour vous parce que votre corps, c'est votre maison. Et c'est la maison dans laquelle nous vivrons jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle en fait. Donc, c'est important de donner du respect à soi, à son corps aussi, et de lui faire du bien, et de préserver et de le garder encore en bonne santé. Pour moi, c'est de l'amour aussi. Donc, essayez de vous caler au moins une séance de sport par semaine. Et puis, si vous ne pouvez pas aller à la salle de gym, pourquoi pas prendre des bouteilles d'eau chez vous et puis faire des exercices de musculation sur une musique un peu sympa ou simplement un truc bête, danser. Vous mettez la musique sur vos oreilles et puis vous dansez. Il n'y a rien de mieux que danser. Moi, parfois, j'ai envie de danser parce que les boîtes de nuit, ça me manque. Et du coup, quand je vais à mon sport de body pump, la musique, elle est à fond, le RPM, c'est à fond aussi. Et ça, j'adore. Moi, je me retrouve beaucoup là-dedans. Ça, ce sont des petits tips. La danse, c'est génial parce que vous vous sentez vivante et vous bougez tout votre corps et ça, c'est vraiment génial. Alors, pourquoi faire du sport à 50 ans? Enfin, à partir de 50 ans, je pense qu'il faut manger 2 fois moins et bouger au moins 2 fois plus. Donc, remuscler permet à votre peau de devenir plus ferme et plus tonique. Donc, c'est super important. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Insubmersible. Mais je vous conseille de le regarder, ce film. Il est joué par deux merveilleuses actrices qui sont Annette Bening et Jodie Foster. C'est un film qui traite de l'amitié, du sport aussi, du mental, de la pugnacité, ne rien lâcher, aller jusqu'au bout de son rêve. Moi, j'ai versé ma larme, je ne vous le cache pas, j'ai pleuré à la fin tellement ça m'a touchée, ça m'a émue. Je vous conseille, allez voir ce film. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on a 60 ans, 50 ans, 40 ans, 70 ans qu'on est mis au placard et qu'on a l'étiquette de la vieille ou l'étiquette de la ménopausée ou l'étiquette de je ne sais quoi. Non, ça c'est la société qui nous met des étiquettes, c'est les autres et c'est aussi nous. Donc arrêtons. Soyez la meilleure version de vous-même et croyez en vos rêves, vous êtes capable de le faire, quoi. Dites-vous aussi que des situations de stress vont générer une accélération du vieillissement. Donc, pensez à vous faire du bien, à vous mettre dans des situations où c'est vous qui êtes le centre de votre attention, où vous vous faites du bien, éloignez-vous des personnes toxiques, privilégiez les choses que vous aimez, prendre un bain, faire un gâteau, bon, bah, pas trop quand même le sucre, hein. Allez vous promener au bord de l'eau, promener votre chien, faire un câlin à votre chien, caresser votre chat, enfin je sais pas moi. Faites-vous plaisir, vraiment, c'est tellement important. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est de couper parfois avec tous ces écrans et de se retrouver seul finalement face à soi-même et de faire le point et de se reconnecter finalement à qui l'on est. Alors je sais que ça fait beaucoup de conseils pour une seule vidéo. Vous allez vous dire que vous allez vous demander d'ailleurs si moi j'applique toutes ces choses-là dont je vous parle. Alors, en grande partie, oui, sauf la télé. J'aime regarder la télé le soir. Voilà. Après, je fais très attention à mon alimentation. J'essaie de me bouger au maximum. J'essaie vraiment de me faire du bien. Alors, je vous encourage vivement à intégrer ces routines anti-âge dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous ferez tout ce que je vous ai dit là, parce que ça fait beaucoup de choses, mais au moins, si j'ai réussi à planter une petite graine dans votre cœur et dans votre tête, c'est tout ce qui compte. Partagez-moi en commentaire ce que vous pourriez dire un petit peu, ce que vous voulez échanger sur cette vidéo. Je vous remercie aussi de l'attention que vous avez portée, parce que si vous êtes là, vous avez regardé jusqu'au bout la vidéo, et Dieu sait qu'elle a dû être un petit peu longue. En tout cas, je suis heureuse de pouvoir partager mes tips, mes astuces, mes témoignages, peut-être pas trop personnels pour le moment parce que je vous avoue que je suis toute nouvelle sur YouTube
et qu'il faut un petit peu de temps pour s'insérer un petit peu dans le tube en fait. Donc n'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos proches. Cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications, sachant que je sors une vidéo tous les mercredis à 18 h. N'oubliez pas de vous abonner et de dire que, avec le petit pouce bleu, que vous avez aimé. En attendant, je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très vite. Ciao!